Bonjour à tous. Soyez les bienvenus encore pour la méditation de la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous conduise dans sa vérité et dans sa parole. Amen. J'aimerais partager avec vous la suite de l'Évangile selon Luc, le chapitre 17. Nous lisons ensemble. Jésus dit à ses disciples, « Il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. Il vaut mieux pour lui qu'on attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer, plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée et que 7 fois dans la journée il revient vers toi et dit « j'ai eu tort », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « augmente-nous la foi ». Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéira. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour de champ, viens tout de suite me mettre à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et tu boiras. A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le titre de ce soir de mon message, c'est Dieu est plus grand que notre foi. Ainsi, chers frères et sœurs, nous sommes des serviteurs inutiles. Et le Seigneur nous exhorte à avoir cette attitude-là et de dire, nous avons fait ce que nous devions faire. La comparaison ici donnée par Jésus d'un esclave qui travaille pour son maître et qui n'a rien à réclamer, mais plutôt répond aux exigences de son maître, c'est ce qu'il doit faire et fait ce qu'il a à faire. Je pense ici à plein de choses. Je prends l'exemple de la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous la témoignons, nous la prêchons, mais elle n'est pas à nous. C'est la parole de Dieu. Comme la foi. La foi, nous avons reçu la foi. Nous disons que nous avons la foi en Jésus-Christ. Mais la foi, c'est un don de Dieu. Même si je donne mes biens, ma vie, mon corps, mais tout cela, ce sont des dons, ce sont des biens que Dieu m'a donnés, tels que ma force, mon intelligence, mes biens, ma vie, tout cela appartient à Dieu. Nous ne sommes que des gérants qui s'occupent des biens du maître. On pourrait citer tant d'autres. Il est vrai que parfois, entre personnes,
nous aimerions être remerciés et reconnus de nos services, et même de nos compétences, tout ce que nous donnons. Mais nous oublions que tout cela n'est que des dons de Dieu. Et même si nous disons que nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu, en vérité, il se sert de nous. Nous sommes ses serviteurs. Il nous a choisis pour être ses serviteurs et ses servantes. Alors, ce matin, nous ne pouvons que dire que nous sommes des serviteurs inutiles. C'est vrai qu'au premier texte, les disciples disent « Seigneur, mais augmente-nous la foi ». Mais Jésus dit « Mais si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cet arbre, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéira. » Chers amis, frères et sœurs, quelle que soit la grandeur, la profondeur et même la petitesse de notre foi, sachons une chose, cela ne dépend pas de nous, mais de Dieu lui-même. Tout comme je le dis, la foi est un don de Dieu. Même si ta foi semble si petite, pour toi, n'oublie pas que Dieu est grand. Dieu peut utiliser même le plus simple des personnes, des croyants, quelle que soit la profondeur, la grandeur et même la petitesse de sa foi. Dieu utilise chacun de nous. Ce qui est important pour chacun de nous, comme cet esclave, c'est la soumission à Dieu pour obéir à sa volonté. Nous voulons réclamer les choses à Dieu. Seigneur, augmente-nous la foi. Mais notre foi aussi ne dépend pas de nous. Il dépend de celui qui l'a donné, de Dieu lui-même. Car c'est un don. Que le Seigneur nous bénisse et nous exhorte encore ce matin de dire que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen.